j'en pense. Et moi, ça me met hors de moi. Parce que quand je vois une fille de Suisse, du Canada ou de Paris qui se met bac+5 dans la tête et qui cherche juste un bel étalon noir, et après il me dit, oui, mais c'est pendant l'été, je le laisse à sa femme, j'accepte de partager. Je me dis, mais de qui se moque-t-on? Parce que celui-là, quand il part en vacances, qui reste avec sa femme 1 mois ou 2, c'est comme une location saisonnière. Ça, ce n'est pas du tout le partage de la polygamie. Le vrai partage de la polygamie, c'est l'homme, il passe 2 nuits ici, 2 nuits là. Si c'est quelqu'un qui voyage, par exemple, quand il va partir, on sait exactement chez qui il était avant de partir et quand il va revenir, il va enchaîner chez l'autre. Il faut que ce soit équitable. Les conditions que le Coran fixe, par exemple, pour la polygamie, sont tellement draconiennes que dans cette sourate, il est même dit, si vous craignez votre Seigneur, si vous craignez de ne pas être à la hauteur, soyez humble. Et ne le faites pas parce que le premier devoir d'un chef de famille, c'est la dignité des siens, c'est-à-dire les maintenir à l'abri, nourrir suffisamment, habiller, éduquer. Donc vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça déjà pour sa première épouse et ses premiers enfants, et qui prend encore d'autres épouses et qui fait d'autres enfants. Donc ça m'énerve parce que les Européennes qui nous donnent des leçons de féminisme, ce sont maintenant elles qui acceptent la polygamie là où nous, on se roule par terre pour ne pas l'accepter. Et donc, pour ceux qui aiment aller voir sur Internet, il y a une Canadienne qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon mari, ses femmes et moi ». Enfin, mon mari, ses femmes, ses enfants et moi. Et donc, évidemment, à la radio canadienne, j'ai dit ce que j'en pensais, elle m'a appelé. Donc, elle me dit, oui, mais j'aide cette famille, je les soutiens financièrement. Et j'ai dit, attendez, on n'achète pas un homme, on aime un être humain. Donc, mettez-vous à la place de la femme africaine là qui fait la bonne à tout faire quand vous arrivez en vacances. Ce sont ces mêmes femmes qui auraient perdu la tête en France ou au Canada si leur mari avait une maîtresse au bureau. Donc voilà ce que je critique dans celles qui attendent. Et le féminisme sera toujours imparfait tant qu'un homme pourra aller faire subir dans un autre pays ce qu'on ne lui permet pas dans un autre. C'est-à-dire qu'il faut un combat solidaire pour la dignité de toutes les femmes du monde. Eh bien, il faudra qu'on soit toutes dignes ou on sera soumise et esclave pour tout le temps. Parce que pour moi, une femme du Népal qui souffre, c'est la même que moi. Et je dis le Népal pourquoi? Parce que quand j'y suis allée, il y a des réfugiés bhoutanaises. Alors là, c'est énorme. Ce n'est même pas l'excuse religieuse. Ils sont dans un camp de réfugiés. Ils n'ont pas le droit de travailler. Et ces messieurs-là ont quand même le culot d'avoir 3, 4, jusqu'à 5 épouses parce qu'il n'y a même pas la religion musulmane pour limiter. Donc, et j'ai vu ça. Et vous savez ce que les femmes me disaient? Ah, mais ils sont traumatisés, ils ont besoin de quelqu'un. Et elles sont traumatisées par les mêmes choses. Donc voilà, encore la générosité féminine. Alors, ce qui ressort quand même de ce que vous dites, c'est les